Janvier 2007, à la Foire internationale du livre, au Caire. Sur les stands syriens, libanais, jordaniens ou palestiniens, ce livre, Les protocoles des sages de Sion. Ce livre est interdit dans certains pays européens pour incitation à la haine raciale. Ici, pourtant, le texte continue à faire le bonheur des éditeurs. Avec les Juifs, c'est toujours pareil, ils déforment toujours la vérité. Et ce livre se vend beaucoup? Pas seulement beaucoup, mais par millions, avec plusieurs éditions dans le monde entier. Nous rendrons tous les gouvernements esclaves de notre super gouvernement. Nous ferons la preuve de notre force par des attentats. Quand nous serons les maîtres du monde, nous ne tolérerons aucune religion que la nôtre. Nous avons des ambitions illimitées, une convoitise dévorante, une vengeance impitoyable et une haine intense. Mais il y a pire encore. Les protocoles se présentent comme le compte-rendu d'une réunion secrète au cours de laquelle les sages de Sion, un comité composé de juifs du monde entier, annoncent leur plan machiavélique pour prendre le pouvoir dans le monde. Officiellement, l'histoire des protocoles commence il y a un siècle environ dans la Russie du tsar Nicolas II. En 1905, Sergueï Nilus, écrivain orthodoxe, est le premier à les publier en annexe à l'un de ses propres livres. Il serait même peut-être tombé dans l'oubli sans les bouleversements historiques que s'apprête à vivre la Russie. Octobre 1917, les bolcheviks prennent d'assaut le palais d'hiver à Saint-Pétersbourg. C'est le début de la révolution. Et quand en juillet 1918, le tsar Nicolas II est assassiné avec toute sa famille à Ekaterinbourg, le meurtre est immédiatement interprété par les Russes blancs comme crime rituel juif. À partir de 1920, les protocoles commencent ainsi à poindre un peu partout. Grande-Bretagne, Allemagne, France, Pologne, puis très vite, États-Unis, Proche-Orient et Japon. Il faut dire que le contexte est propice. Le sionisme, mouvement de libération nationale juif, est alors en plein essor. Le sionisme n'a pas du tout été interprété pour ce qu'il est, à savoir le mouvement de libération du peuple juif, un peuple, un État, comme tous les nationalismes du XIXe siècle, les nationalismes de libération. Il a été surinterprété de façon mythique comme, disons, un sionisme mondial, ce qui ne veut rien dire, parce que le sionisme est par définition un mouvement national. Il y a cette idée que les Juifs sont en train de réaliser la dernière étape dans leur projet de domination mondiale. Maintenant, ça devient concret et on peut parler des choses qui se passent, comme la révolution communiste. Donc ces choses-là ont donné une sorte de crédibilité, une sorte de plausibilité. En mai 1920, le prestigieux Times de Londres consacre un éditorial au protocole. Le journal présente le texte comme troublant et se dit même inquiet des prétendues révélations qu'il contient. Bientôt nous instituerons d'énormes monopoles, réservoirs de richesses colossales, dont les fortunes même grandes des chrétiens dépendront tellement qu'elles y seront englouties. Il faut remarquer que les hommes qui ont de mauvais instincts sont plus nombreux que ceux qui en ont de bons. C'est pourquoi on atteint les meilleurs résultats en gouvernant les hommes par la violence. Déjà maintenant, dans les formes du journalisme français, tout au moins, il existe une solidarité franc-maçonnique. Tous les organes de la presse sont liés entre eux par le secret professionnel. Alfred Rosenberg, futur idéologue du parti nazi, entre ses mains, les protocoles des sages de Sion deviennent la preuve de la supériorité de la race aryenne. Mais c'est Adolf Hitler en personne qui va donner le ton et fixer pour longtemps le mode d'emploi des protocoles. En 1925, il écrit dans son autobiographie « Mein Kampf »: « Les protocoles, ce sont des faux, répète en gémissant la Gazette de Francfort, et elle cherche à en persuader l'univers. C'est la meilleure preuve qu'ils sont authentiques. Le meilleur moyen de juger ces révélations est de les confronter avec les faits historiques des 100 dernières années à la lumière de ce livre. »
Hitler dit une chose qui sera répétée par la suite jusqu'à nos jours. Il dit en fin de compte, la genèse, les racines des protocoles et la question est-ce que c'est authentique ou pas authentique n'est pas l'essentiel. Ce qu'il faut voir, c'est la réalité quotidienne. C'est les changements politiques qui se passent de nos jours ou à n'importe quel moment historique qui prouvent la vérité des protocoles. 1929, la bourse à New York s'effondre. La crise économique laisse des millions de gens sur la paille. Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Les protocoles reflètent assez bien cet état d'esprit qui les ont poussés vers ce combat apocalyptique et les enjeux sont énormes. Les protocoles dans le conflit judéo-arabe remontent en fait à la collaboration entre le grand mufti de Jérusalem, Al-Husseini, dans les années 30 et 40, avec l'Allemagne nazie. Et Al-Husseini croyait dur comme fer à l'authenticité des protocoles. Donc il pensait qu'il y avait un complot juif pour créer un État en Palestine bien avant 1948. Hitler, Al-Husseini, les chemins sont différents, mais le but est le même. Grâce à cet axe, improbable au départ, les protocoles prolongent leur existence pour au moins un demi-siècle. 1948, naissance de l'État d'Israël. Dans le monde arabe, c'est la stupeur. L'opinion est mûre pour les protocoles. En 1951, dans l'Égypte de Gamal Abdel Nasser, la première édition arabo-musulmane des protocoles voit alors le jour. Porte-parole du nationalisme arabe, il arrose le monde arabe d'exemplaires du livre. Les choses s'accélèrent en 1967 lors de la guerre des 6 jours. En un temps record, l'armée israélienne met hors combat les troupes arabes et occupe une partie de l'Égypte, de la Syrie et de la Jordanie. Israël triple son territoire. Ces juifs qui sont venus de partout pour envahir les pays arabes, et en particulier la Palestine, font partie d'un plan. Les voilà, ces protocoles des sages de Sion, qu'ils ont interdits partout et qu'ils nient avoir écrits. Eh bien, ces protocoles, si on les lit, on sait que tout ce qui se passe actuellement dans le monde était prévu depuis plus de 100 ans déjà. Aujourd'hui, c'est le monde musulman qui pense être en danger, mis en danger par les judéo-chrétiens ou les judéo-croisés. Le judaïsme divise le monde en juifs et non-juifs. Le judaïsme est hostile envers le christianisme et l'islam. Conformément aux résolutions secrètes du congrès sioniste, que certains appellent aussi les protocoles des sages de Sion, les juifs veulent semer la discorde dans les pays du monde entier et générer le désordre pour ensuite en prendre le pouvoir.